Coucou vous. Nous voici à nouveau dans une vidéo de rattrapage, de clôture de mes projets 2023. Donc on a fait le 23 en 2023 et maintenant je vais vous raconter ce qui s'est passé pour la fin de l'année de mon Glooby Project Pan. Alors mon projet Glooby, qu'est-ce que c'est? C'est un mix, une tambouille de plein de projets Pan que je n'avais pas envie de faire des vidéos séparées pour. Je les ai tous mis dans un plus gros projet, voilà, que j'ai appelé Glooby, en référence au Glooby Boulga, n'est-ce pas? Donc ben voilà, dans ce projet, il y a des produits que j'incorpore pour le Prep That Product, c'est-à-dire des produits que je veux avancer pour l'année d'après, ou alors des Pan That Face Palette, Pan Every Palette. Qui arrache mon rideau. Eh oui, cochon. Je disais donc des Pan That Face Palette, Pan in Every Palette, Pan Hit Pan, un produit poudre par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Plein de choses. Des projets 10 utilisations aussi. Et puis voilà quoi. Un Glooby Boulga de projets que j'ai décidé de réunir dans un seul. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais encore la scinder en deux, comme j'ai fait pour mon 23 en 2023, puisque j'avais filmé une update, c'était le 10 octobre 2023, que je n'avais pas publié ici, donc c'était l'update 4 du projet. Et là, je vais vous faire, avec la moi d'aujourd'hui de début 2025, l'update 5, puisque c'est un projet que je veux continuer au long des années. Ce sera l'update 5, c'est jusqu'au 31 décembre 2023, donc ce sera quand même le wrap-up du Glooby 2023. Mais sachez que le Glooby a continué en 2024 et qui continue aussi en 2025. Donc je vais juste faire suivre les numéros des updates. Gnocchi! Mais elle creuse la fenêtre! Est-ce que ça se creuse une fenêtre? Ah oui, et j'ai toujours ce problème de conjonctivite sinusite. Donc en ce moment, je mets de la pommade antibiotique qui est couleur orange carotte dans les deux yeux, donc je peux toujours pas les maquiller, et si je suis orange et toute grasse autour des yeux, voilà pourquoi. Excusez-moi bien fort. On est ravis. Donc je vous laisse tout de suite avec la Léa du 10 octobre 2023 qui va vous faire l'update 4 de ce projet Glooby. Et moi, je vous retrouve juste après pour faire l'update 5 qui sera donc le wrap-up de 2023 du projet Glooby. On se dit à tout à l'heure. Bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve le 10 octobre pour la 4e update de mon projet Glooby, qui va vous montrer en gros 3 mois d'avancement. Alors, souvenez-vous, la dernière fois, l'update était assez chiante. Mais aujourd'hui, j'ai plein de nouveaux produits à rajouter pour jusque la fin de l'année, quoi. Donc, plein de nouveaux produits à vous présenter, plein d'avancements forcément, puisque ça fait 3 mois pour la dernière update. Donc, commençons tout de suite. Premier produit qui est là depuis le début, c'est ma base NYX, la Marshmallow Primer. Donc je me suis décalée ici pour bien sûr vous insérer
les petites photos d'avancée de ce côté. Et donc, ce qui s'est passé avec cette base, c'est que je l'ai utilisée entre juillet et là, octobre. Et en gros, pendant les 2 mois d'été, je l'avais dépotée. Enfin, j'en avais dépoté un petit peu. Dans ce petit contenant ici présent. Donc, j'avais fait une marque que j'avais rayée. Ici, vous verrez mieux dans les close-up. En fait, c'était à partir du moment où je l'avais dépotée. Donc voilà, la petite marque à partir du moment où elle avait été dépotée. Et entre-temps, j'ai compté combien ça faisait d'utilisation en l'ayant dépoté et en utilisant ce qu'il y avait là-dedans. Donc, ce petit pot, je vais pouvoir le laver puisque, comme vous pouvez le voir, le reste de la base, j'arrive pas à le lavoir. Et puis, de toute façon, ça ne me ferait même pas une demi pompe de produit. Donc bref, je vais laver ce petit pot qui contenait de la base marshmallow. Et depuis que j'ai terminé ce petit pot, j'ai recommencé à utiliser la base normalement dans ce contenant. Et donc là, aujourd'hui, on en est ici. Ce qui fait que vous, entre la dernière update, le 1er juillet, où c'était là, et l'update d'aujourd'hui, où c'est ici, il s'est passé 29 utilisations, à raison de une pompe à chaque fois. Donc en fait, il reste pas grand-chose pour ce produit qui fait partie de la catégorie que ceux que je ne voulais pas forcément terminer cette année, mais plutôt préparer pour 2024. Peut-être qu'en 3 mois, enfin les 2 mois et demi qu'il reste avant 2024, peut-être que je vais pouvoir terminer le peu qu'il reste. À voir. L'autre produit est celui-ci, mesdames et messieurs. C'est un produit qui était à préparer pour 2024, donc l'avancer le plus possible. Et en fait, il se retrouve produit terminé. Donc, je vous dis quand même ce que c'est. C'est ma poudre Too Faced Born This Way Ethereal Setting Powder en teinte translucente. Donc, c'était une poudre libre. J'ai retiré le tamis pour pouvoir la terminer. Et c'est pareil pour celle-ci. En gros, la dernière update que vous avez vue le 1er juillet, j'en étais ici. J'avais fait à nouveau une petite marque rayée pour indiquer à partir du moment où je dépotais cette poudre, parce que clairement, voilà quoi, il restait le fond et le packaging était énorme. Donc je me suis dit, plutôt que d'emporter ce gros packaging avec moi en vacances, je vais dépoter la poudre dans 2 petits pots. Ce produit est terminé et entre le 1er juillet et le 18 septembre, date à laquelle j'ai terminé le peu qu'il restait de cette poudre, il s'est passé 34 utilisations et j'ai terminé cette poudre. Donc souvenez-vous, je l'avais introduite au tout début du projet le 27 mars à partir d'ici, et il m'a fallu en tout 86 utilisations pour terminer entièrement la poudre. Donc j'avais déjà utilisé, on va dire, un quart.
Et pour terminer tout ce qui restait de la poudre, il m'a fallu 86 utilisations. Donc, mon petit panier, enfin ma petite sacoche de produits terminés, pour y insérer la poudre. Même là-dedans, elle prend une blinde de place. Voilà, voilà. Donc bref, un produit terminé, alors qu'il devait être seulement préparé. C'est cool. Passons au produit suivant sur ma liste, qui fait partie de la catégorie des produits que je veux Hit Pan seulement. Il s'agit bien sûr de mon petit blush Avril que je n'ai pas des masses utilisées, encore une fois. Entre le 1er juillet là et le 11 octobre et le 10 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui, je l'ai utilisé 14 fois en 3 mois. Donc on commence à voir quand même un tout mini léger creux et de plus en plus de traces de pinceau à la surface. Vous verrez ça mieux dans les close-up. Mais le pan est loin. Il est très loin. Produit suivant que j'aurais pu avoir terminé pour cette update, mais comme d'habitude, vu que je n'aime pas la simplicité, il n'est pas terminé. C'est mon gloss de chez Kiko, le 3D Hydra Gloss en teinte 19. Vous allez voir dans les close-up qu'il ne reste quasiment rien à l'intérieur. Quand vous le mettez devant le miroir, il n'y a quasi rien. Bref, là je pense qu'en 5 utilisations, il sera très probablement terminé. Parce que regardez, vraiment... donc ce gloss, entre le 1er juillet et le 10 octobre aujourd'hui, je l'ai utilisé 18 fois. Voilà, pareil, il était à préparer pour 2024, mais maintenant, si près du but, j'ai envie de le terminer en 2023. Donc j'espère que ce sera chose faite le mois prochain, parce que là franchement faut pas déconner, j'ai plus qu'à racler les bords. Et ouais, je pense qu'en 5 jours d'utilisation, il peut être utilisé quoi. Donc Léa, bouge-toi le cucu, bordel à cucu d'ailleurs. Parlons ensuite de mon petit contour clubbing Eye Pencil en teinte Fairplay de chez Bourjois, qui fait lui aussi partie des produits que je veux préparer pour 2024. Et écoutez, ça se passe plutôt pas mal. Vous allez voir sur les close-up, en gros, entre le 1er juillet et le 10 octobre aujourd'hui, je l'ai utilisé 17 fois. Et donc, ouais, il commence à devenir quand même de plus en plus petit. Donc celui-là, c'est sûr que je ne l'aurai pas terminé en 2023. Mais justement, mon but, c'est, puisque celui-là, je compte le terminer en 2024, eh bien écoutez, c'est une bonne avancée depuis le début quand même, je trouve, là, pour ce produit-là. Je l'avais marqué le mois dernier sur mon petit carnet en pensant que j'allais faire l'update vers le 12 septembre, je crois, un truc dans le genre. Donc vous allez voir 2 marques, mais entre-temps, il n'y a pas eu d'update. Donc voilà. Entre le 1er juillet et
aujourd'hui le 10 octobre, je l'ai utilisé 19 fois. Et donc c'est pareil, il y a beaucoup de progrès, donc je suis très contente. J'aurais pu l'utiliser plus, mais franchement c'est pas mal, hein. Regardez, en fait, il y a que ça. Ensuite, produit que j'ai idem inséré depuis le tout début de ce projet le 27 mars. C'est ma palette Hourglass, c'est ma Ambient Lighting palette volume 1. Oui, c'est ça. Qui, elle, a été insérée dans le but d'être terminée entièrement pour le projet Pan That Face Palette. Et donc, c'est pareil, en autant de temps depuis la dernière update, je pense que dans les close-up, on va voir à quel point ça s'est creusé. Donc je vous insère bien sûr tout de suite les close-up de comment cette palette a changé de tête. Entre le 1er juillet et le 10 octobre, je l'ai utilisée en tout, la palette dans son entier, je veux dire, je l'ai utilisée 32 fois. Et maintenant, je vais vous insérer, comme d'habitude, une petite photo de la palette zoomée avec le nombre d'utilisations par teinte. Donc, Dim Light a été utilisé sur les 32 fois, 31 fois. Incandescent Light a été utilisé 22 fois. Et si vous pouvez le remarquer, on commence à voir le pan. C'est difficile à discerner puisque ce sont des poudres cuites. Je suis trop contente et vu que j'ai remarqué ça il y a quelques jours et que j'ai pas écrit la date à partir de quand on commençait à voir ce petit pan, on va dire que c'est aujourd'hui. Bref, 22 utilisations et enfin pan pour la teinte Incandescent Light. Et la dernière teinte Radiant Light a été utilisée 20 fois. Donc encore une fois, cette palette reste dans le projet forcément, puisque mon but c'est de la terminer entièrement. Cette petite palette s'est bien creusée, je pense. Produit suivant qui, lui aussi, a été dépoté dans le but d'être emporté en vacances. C'est le fond de teint Born This Way Matte 24 Hours de chez Too Faced en teinte Snow. Donc, idem, la dernière marque que vous avez vue en update, c'était celle-ci, le 1er juillet. Ensuite, pour les vacances, j'ai commencé à... en fait, j'ai dépoté tout ce qui restait à partir de là. Vous allez voir dans les close-up que ça, c'est vraiment vide, hein. Je l'ai mis à l'envers pendant je sais pas combien de temps pour que tout ce qui reste coule là-dedans. Donc bref, à partir de là, j'ai complètement vidé ce qui restait. J'avais transféré tout ce qui restait dans ce petit pot. Tout ce que j'avais dépoté, ouais, ça arrivait ici. Et là, aujourd'hui, vous allez mieux le voir avec les close-up. On en est là. Entre le 1er juillet et le 10 octobre, je l'ai utilisé 19 fois, ce fond de teint. Peut-être que à l'update de décembre, ce sera un produit terminé. Parce que franchement, vu qu'il ne reste que ça, j'ai pas envie de démarrer 2024 avec ça en étant si proche du but. On est d'accord.
prochain produit sur ma liste qui est qui fait partie de la catégorie des produits que je veux simplement ou difficilement hit pan. Il s'agit de mon Hoola Glow Bronzer de chez Benefit. Donc, entre le 1er juillet et là le 10 octobre, je l'ai utilisé 31 fois. Donc, je vous insère les close-up. On voit toujours l'écriture de Hoola Glow au milieu, mais peut-être un peu moins qu'avant. Je verrai ça dans les close-up. J'ai pas grand chose à dire à part j'ai peur parce qu'il si je le hit pan pas rapidement, il va vite devenir trop foncé pour là ça va, j'ai encore un peu de bronzage comme je disais, mais il va vite devenir trop foncé dès qu'on va passer vraiment fin d'automne, début d'hiver quoi. Donc voilà. Produit suivant que vous savez que j'ai dépoté, c'est ma base pour les yeux P. Louise, la Pro Eye Base en teinte 02 Remover. Et donc pareil, mon but c'est de la préparer pour 2024 et je le dis tout le temps, très probablement pour 2025 parce que voilà, c'est un produit qui va prendre une éternité à panne. Le mois dernier, le 1er juillet, elle pesait 31 grammes et là, le 10 octobre, avec 15 utilisations supplémentaires, eh bien, écoutez, elle pèse 29 grammes. Donc, je vous insère tout de suite les photos de ma balance. Même visuellement, je trouve qu'on voit qu'elle commence à descendre. Vous allez le voir mieux dans les close-up, mais souvenez-vous qu'avant, c'était tellement rempli que j'ai d'abord vidé tout ce qu'il y avait là dans le petit capot du pot. Et maintenant, je tapote ma petite éponge ici pour faire, voilà, pour appliquer la base. Et donc, après 15 utilisations, on est passé de 31 à 29 grammes. Incroyable. En tout cas, il y a encore un long chemin à faire avant de les utiliser, tous ces grammes. Parce que, mine de rien, ce petit pot est très rempli et très dense. Voilà. Alors, parlons maintenant des deux produits que j'avais insérés pour, le projet 10 uses, c'est-à-dire que ce sont des produits que je voulais utiliser 10 fois chacun, voilà. Donc, à la dernière update, je les avais utilisés 5 fois. Parlons d'abord de ma palette Marayon Caméléon. Donc, je l'avais utilisé, comme je vous l'ai dit, 5 fois. Et maintenant, depuis le 1er juillet, je l'ai utilisé 5 fois supplémentaires. La 10e fois que je l'ai utilisé, donc là où j'aurais pu la sortir du projet, c'était le 14 septembre. Oui, on voit que je l'ai utilisé, mais rien de fifou, quoi, en termes de creusage de fard, etc. Donc bref, c'est un petit objectif rempli. Cette palette a été utilisée 10 fois, donc je peux la sortir du projet. Wouhou! Et deuxième produit que je savais aussi qu'il allait sortir très rapidement, c'est mon Sephora 12 Hour Colorful crayon contours yeux en teinte 59 Golden Hour. À son introduction, je l'avais marqué. À la dernière update, je l'avais utilisé 8 fois, donc il ne restait que 2 utilisations à faire pour le sortir du projet. Et donc ça a été chose faite dès le 6 juillet. Mais pour le fun,
je l'ai utilisé beaucoup cet été. Donc je me suis dit, ben, je vais le remesurer. Je ne saurais pas combien d'utilisations j'en ai faites pour pouvoir faire cette nouvelle marque. Mais en 10 utilisations, j'avais pas pu. Mais là, ben, avec tout ce qui s'est ajouté cet été et que je n'ai pas traqué, j'ai pu faire cette marque. Donc, youpla boum. Voilà, c'est tout. Donc, ce produit a eu ses 10 utilisations. Il peut roll out. Alors, produit qui avait été inséré à la dernière update le 1er juillet et dont je ne suis pas fière du tout. C'est ma petite palette Natasha Denona, la mini Zendo palette qui fait partie du projet Pan in Every Palette, in Every Eyeshadow palette en l'occurrence. J'aimerais bien avoir un pan dans chacune de mes palettes. Et après avoir Hit Pan, souvenez-vous, la mini rétro, j'avais inséré celle-ci à la place pour Hit Pan, une teinte. Et elle est partie en vacances les 2 mois avec moi. Et entre le 1er juillet et le 10 octobre, j'ai utilisé la palette 4 fois. Je vous insère tout de suite une photo rapprochée des pannes de cette palette pour que vous sachiez à peu près combien de fois ont été utilisées les teintes. La teinte Stark a été utilisée 2 fois. La teinte Bear a été utilisée 4 fois sur les 4. La teinte Striped au milieu a été utilisée 0 fois. La teinte Daz a été utilisée 2 fois. Et la teinte Uncovered a été utilisée 2 fois également. Faut vraiment que je m'y remette parce que là, voilà. Début du projet, ça ne fait que 2 fois. Mais avant de la mettre dans le projet, j'avais déjà un bon creux dans cette teinte. Donc je pense que je vais continuer à utiliser celle-ci pour tenter de la Hit Pan. Et bref, voilà, je suis dégoûtée. Donc on n'en parle plus. On la laisse dans le projet et on verra bien. Puisqu'on a des produits qui sont sortis, notamment la poudre Too Faced Born This Way que j'ai terminée, et ben depuis que je l'ai terminée, en gros, j'ai commencé à utiliser une autre poudre qui, elle, était déjà entamée. Donc là, je l'ai marquée à la date d'aujourd'hui parce qu'elle entre aujourd'hui dans le projet. C'est la poudre Hourglass, la Veil Translucent Setting Powder. Donc c'est une poudre libre et on en est déjà là. C'est ma dernière poudre libre dans mes tiroirs et j'aimerais, voilà quoi, que ce soit la prochaine à être terminée. Comme ça, après, je peux utiliser mes poudres compactes que je préfère pour poudrer. Ben écoutez, on l'insère dans le projet, pareil, dans le but d'être avancé pour, préparé pour 2024. Autre produit que j'insère pour être préparé pour 2024, c'est un crayon contour des lèvres de chez Sephora, le Lip Stain Liner en teinte 23 Copper Blush. Donc, comme vous allez pouvoir le voir sur les close-up, j'ai déjà commencé à traquer son utilisation en termes de progrès sur la feuille, mais pas en termes de nombre d'utilisations. Donc, je sais juste que pour l'instant, je l'ai utilisé, je ne sais pas combien de fois, mais que j'arrive à faire de nouvelles marques. Donc là, j'aimerais justement voir combien de fois je l'utilise
ben là jusqu'au mois prochain et puis les mois suivants, et à quelle vitesse ce pinceau descend. Enfin, ce liner crayon contour descend. Et donc celui-là, j'aimerais pareil, le préparer pour 2024 parce qu'il fait partie de mes crayons pour contour de lèvres les plus vieux. Un produit de plus à préparer. Autre produit que je veux préparer pour 2024 parce que c'est pareil, j'ai commencé à l'utiliser très régulièrement ces derniers temps. Le Kiko Creamy Lip Gloss en teinte 101. Il me reste ça. Donc vous allez voir sur les close-up qu'il y a déjà des marques faites avant. Mais nous, on commence avec la toute dernière que j'ai faite pour l'introduction de ce projet. Donc c'est pareil, je ne sais pas combien de fois je l'ai utilisé pour pouvoir faire les marques et tout. Donc là, c'est ce que j'aimerais savoir. Et puisque c'est un produit que j'aimerais terminer en 2024, j'aimerais le terminer parce que je l'ai commandé sur un site plutôt que d'aller voir directement en boutique. Et en fait, j'adore la formule. Mais la teinte est beaucoup trop claire. Dès que je mets ça sur les lèvres, je me trouve malade. Donc en fait, je l'utilise en baume hydratant à chaque fois que que je commence à me maquiller. Je le mets et j'enlève à ce moment-là pour nettoyer le fond de teint de ma bouche. Donc bref, on va traquer maintenant ces utilisations et voir jusqu'où je peux aller avant fin 2023 et puis démarrer avec un produit déjà entamé en 2024 quoi. Les deux derniers produits que j'insère vont faire partie de la catégorie de ceux que je veux utiliser 10 fois. Puisque j'ai atteint les 10 utilisations sur les deux produits que j'avais insérés avant, donc la palette Marion Caméléon et le crayon contour des yeux Sephora. Et pour cette fois-ci, j'ai choisi d'abord le blush Hourglass. C'est le Ambient Lighting Blush en teinte Mood Exposure. Et comment vous dire que cette teinte, pour l'automne et même pour l'hiver, est absolument magnifique. Il est plus dans les tons froids et c'est ce que j'ai envie de porter en ce moment pour l'automne. Donc voilà, il entre dans le projet pour être utilisé 10 fois. Dernier produit, enfin, dont nous allons parler aujourd'hui et qui, comme je vous l'ai dit, est inséré aussi dans le but d'être utilisé 10 fois, c'est la Earthy. Donc la méga large, là, la 42 Fard Beauty Bay Earthy. Elle est absolument magnifique. Et en plus, puisqu'elle est remplie de teintes, enfin, elle crie l'automne, cette palette, je trouve. Donc, j'ai décidé que ce serait celle-ci que je voudrais utiliser 10 fois. Beaucoup de teintes, surtout des shimmers qui ont un bon creux. Hit Pan, un qui est déjà bien creusé. C'est tout bonus. Donc bref, la Beauty Bay Earthy palette rentre dans le projet pour être utilisée 10 fois. Comme vous l'avez vu dans les inserts, je vous avais déjà expliqué que ce projet n'a pas un nombre de produits défini et que une fois que
que j'ai soit terminé le produit, soit atteint mon but sur ce produit, mon objectif de 10 utilisations ou hit pan, etc. Le produit sort du projet, son numéro ne ressort pas et je continue comme ça à compter au fur et à mesure des ajouts. Donc là, nous en sommes à 25 produits. Et pour l'instant, sur ces 25 produits, j'en ai encore actuellement 15 en projet. Ça veut dire que depuis le début du projet, j'ai atteint mes objectifs sur 10 produits. Bon, j'espère que cette update numéro 4 vous a plu. C'était donc en octobre 2023 et là, je vais vous faire l'update 5 qui va jusqu'au 31 décembre 2023, donc de début octobre, enfin mi-octobre au 31 décembre. Voilà, donc on va reprendre les produits que ma chère compère du passé vous a présentés. Et c'est reparti. Le premier produit, c'est donc toujours ma base NYX, la Marshmallow Primer qui est dans ce projet en tant que Prep That Product for 2024. Sauf que figurez-vous qu'elle n'aura pas eu la chance de voir naître 2024 puisque cette base-là, entre l'update 4 donc du 10 octobre 2023 et là, l'update 5, je l'ai terminé. Wouhou! Donc, je l'avais utilisée 18 fois pour la terminer le 1er décembre 2023. Et au total, elle avait mis 70 utilisations. Donc, on l'avait commencé ici et il m'a fallu 70 utilisations pour utiliser l'entièreté du produit. Donc, Youpla Boom, c'est un produit terminé et qui roll out du projet Glooby. Prochain produit, c'est mon petit blush Avril qui n'était pas de teinte de saison. Donc, je ne l'ai pas avec moi parce que je vous spoilerai oui et non. Mais bon, bref. Vu que ça fait quand même 1 an et demi, peut-être qu'on verrait des trucs. Franchement, je pense vraiment pas. Mais en tout cas, il est dans le projet Glooby dans le but d'être hit pan. Donc je vous remets la photo de l'update que vous venez de voir juste avant. Parce que jusque l'update 5, donc jusqu'au 31 décembre 2023, je l'ai utilisé 5 fois. Ce qui fait que sur toute l'année 2023, je l'ai utilisé 37 fois. Et donc c'est un produit qui est là pour être hit pan. Donc il a été remis dans mon Glooby 2024. Donc vous verrez ça dans la vidéo du Glooby 2024. Le prochain produit qui restait dans notre projet Glooby de 2023, c'était donc mon Kiko Hydra Gloss 3D. Non, Kiko 3D Hydra Gloss en teinte 19. Et donc, figurez-vous que... Oui, c'est un produit terminé aussi. Je l'ai fini le 21 octobre. Je l'avais utilisé 6 fois pour le finir. Et au total, depuis qu'il avait été mis dans le projet, je l'avais utilisé 42 fois. Donc 42 utilisations de ce gloss pour le terminer. Et c'est donc un autre produit terminé avant la fin du Glooby 2023. Donc j'étais super contente. Et idem, c'était un produit qui était là pour être préparé pour 2024. Et ben lui non plus n'aura pas eu la chance mince de voir 2024. Le produit suivant, c'est mon Bourjois Contour Clubbing Eye Pencil en teinte Fairplay, donc celui qui est crème, beige, nude, rosé, enfin bref, que j'utilise pour la muqueuse inférieure. Je ne l'ai pas avec moi parce que
Il avait été mis dans le projet Glooby dans le but d'être préparé pour 2024. Et ben donc, lui, il a été remis dans mon 24 en 2024, puisque c'était le but de l'avancer là en 2023 dans le projet Glooby un peu en parallèle, et ensuite de le mettre dans mon 24 en 2024 en ayant déjà quelques utilisations dessus. Et pour tout vous dire, j'ai le nombre d'utilisations, forcément. J'ai pas pris de photos forcément de là où il s'était arrêté le 31 décembre sur mon petit marquage, mais vous verrez ça dans mon 24 en 2024. Donc du 10 octobre au 31 décembre, je l'avais utilisé 21 fois et sur toute l'année 2023, je l'avais utilisé 64 fois. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis quand on voit comment il avait baissé, là je vous remets juste les marquages de l'update que vous venez juste de voir avant. Mais il a quand même bien baissé en 64 utilisations. Donc je pense qu'on l'a pas mal préparé. Et voilà quoi, il a été remis dans mon 24 en 2024. Donc pour savoir ce qu'il est advenu de ce produit, je vous invite à attendre ma vidéo sur le 24 en 2024. Et c'est la même chose pour le prochain produit qui est mon bourgeois, le Velvet Pencil en teinte Nudiful, qui était mis pour être préparé pour 2024. Et donc c'est pareil quoi, il n'a pas été fini précocement comme certains autres, comme là la base NYX ou alors mon gloss Kiko, voilà. Et lui il a vraiment été mis dans mon 24 en 2024. Donc je vais simplement vous donner le nombre d'utilisations que j'en ai fait. 2 entre le 10 octobre et le 31 décembre 2023. Et sur toute l'année, j'ai eu 38 utilisations de ce crayon, gros jumbo crayon là pour les lèvres. Donc ça par contre c'est pas terrible, il a pas trop baissé, donc on l'a pas top préparé, mais bon, que voulez-vous? Les produits lèvres, c'est comme ça et c'est tout. Voilà, j'en ai tellement que si j'en mets trop dans mes projets, je m'égare. Tant pis. Donc vous le verrez dans mon 24 en 2024. Le produit suivant est donc ma palette Hourglass qui est dans ce projet pour représenter le projet Pan That Face Palette. Eh bien, figurez-vous que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de mettre ce produit dans mon 24 en 2024, vraiment pour le terminer. Alors qu'en fait, il aurait pu rester ici, dans le Glooby, mais bref, je crois que c'est parce qu'au moment de faire mon 24 en 2024, il me manquait un produit, je crois que j'en étais à 23, et je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais vraiment terminer, qu'est-ce que j'ai vraiment espoir de terminer en 2024? Je me suis dit, tiens, la palette Hourglass. Sauf que dans mon 24 en 2024, vous le verrez, je l'ai compté comme un produit alors qu'il y a 3 pannes dedans de poudre et que c'est des utilisations différentes que j'en fais. Mais bref, ridicule la meuf, c'est pas grave. Donc lui, il a été mis dans mon 24 en 2024. Je n'ai pas de photo de là où cette palette s'est terminée en 2023. Vous la verrez dans mon projet 24 en 2024. On ne cherche plus à comprendre. Je suis toujours en train de me demander pourquoi j'ai fait ça, mais c'est pas grave. Du coup, vous la verrez là-dedans. Et je vais vous donner les nombres d'utilisations, mais en vous remettant du coup les photos de l'update 4 de juste avant, en vous disant par panne combien d'utilisations j'ai eu. Donc on commence tout de suite avec la teinte Dim Light. Pour l'update 5, donc qui va jusqu'au 31 décembre 2023, j'ai 23 utilisations supplémentaires de Dim Light.
la teinte du milieu Incandescent Light, j'ai également 23 utilisations supplémentaires. Et pour la teinte Radiant Light, j'ai 10 utilisations. Donc la palette au global, je l'ai utilisée 23 fois entre l'update 4 et l'update 5. Et donc j'ai aussi les chiffres des utilisations totales sur toute l'année 2023. Donc je vais vous les donner tout de suite et idem vous mettre la photo de l'update 4 en fond, puisque je n'ai pas mieux. Donc pour toute l'année 2023, j'ai eu 102 utilisations de Dim Light, 94 utilisations de Incandescent Light et 59 utilisations de Radiant Light. Au total, pour la palette dans son entièreté, j'ai 104 utilisations de la palette Hourglass pour 2023. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est une palette qui ne fait plus partie du Panda Face Palette qui était inclus dans ce projet Glooby. J'ai décidé de la mettre dans mon 24 en 2024. Donc vous la verrez là-bas, quoi. Le produit suivant, c'est mon fond de teint de chez Too Faced, le Born This Way Matte Foundation en teinte Snow. Eh bien, figurez-vous que je l'ai terminé. Alors qu'il était dans ce projet Glooby 2023 pour être préparé pour 2024 et être fini en 2024, eh bien, lui aussi a été terminé en 2023 dans le projet Glooby. Je l'ai utilisé seulement 5 fois de plus à l'update 5 pour pouvoir le terminer. C'était le 29 octobre 2023 que je l'ai terminé et il m'a mis 47 utilisations. Donc pour rappel, on avait commencé ici et il m'a fallu 47 utilisations pour faire les quasi les 3/4 de la bouteille, quoi. Donc, c'est super. Un produit terminé de plus pour 2023 et qui ne verra pas le jour de 2024. Le produit suivant, c'est mon Hoola Glow Blonder. Le produit suivant, c'est mon Hoola Glow Bronzer. Je l'ai bien utilisé celui-ci, mais j'ai encore une fois pas de photo du finish. En gros, j'ai juste pris les nombres d'utilisation quoi pour cette update 5. Le 31 décembre, j'ai pris aucune photo de rien, aucune marque de rien. Ouais, je continuais juste de noter toutes les petites barres à chaque utilisation, mais bon. Donc, vous le verrez dans mon projet Glooby 2024. Il a continué d'être dedans parce que le but de ce produit, c'est d'être hit pan. À l'update 5, enfin entre la 4 et la 5, je l'ai utilisé 22 fois. Et donc, pour toute l'année 2023, j'avais 72 utilisations dessus. Et moi, je peux vous dire qu'on est très loin du pan. Voilà. Produit suivant, c'est ma base P. Louise que j'ai dépotée il y a de ça 1000 ans dans un petit pot, n'est-ce pas? La Pro High Base en teinte 02 Rumor. Et donc c'était un produit qui était là pour être préparé pour 2024. Donc à la fin du Glooby 2023, ce produit a été mis dans mon projet 24 en 2024. Donc je n'ai pas de photo du finish, mais par contre j'ai encore une fois les chiffres et aussi le grammage de ce petit pot que je pesais. Donc à la 5e update, enfin entre la 4e et la 5e update, je l'ai utilisé 10 fois. Elle faisait 29 grammes.
Et donc sur toute l'année 2023, je l'avais utilisé 38 fois, ce qui est vraiment pas terrible pour une base qui va mettre 1000 ans à être terminée. Mais bref, elle a été mise dans mon 24 en 2024, donc vous suivrez son avancée dans ma prochaine vidéo là-dessus. Et sur toute l'année, on a perdu 2 grammes en 38 utilisations. J'aurais pu faire mieux et on aurait pu perdre plus de grammes. Mais écoutez, vous verrez comment ça s'est passé en 2024 et voilà. Le produit suivant, devinez quoi, je n'ai pas de photo non plus. Donc je vais vous remettre la photo de, de l'update précédente que vous venez juste de voir. Ça concerne le projet Pan in Every Palette. J'avais décidé de roller ma Natasha Denona, la mini Zendo palette, puisque j'avais réussi à hit pan une teinte dans la mini rétro. J'avais ensuite mis ma mini Zendo. Je vous remets donc la photo de l'update 4 et je vais vous dire combien d'utilisations j'ai fait de chaque teinte. Donc la première teinte, à la 5e update, je l'ai utilisée 2 fois supplémentaires. La deuxième teinte, 0. La troisième teinte, 1 fois. La 4e teinte, 3 fois. C'est clairement celle que j'essaye de panne. Et la toute dernière teinte, 2 fois. Donc, cette palette n'est toujours pas hit pan au 31 décembre 2023. Donc, elle reste dans le projet Glooby. Et elle est dans le projet Glooby 2024. Donc, je vais vous faire la vidéo là-dessus. Restez connectés pour voir si je l'ai hit pan ou pas en 2024. Ouh, le suspense. Le produit suivant, c'est ma poudre Hourglass, la Veil Powder. Donc, c'est une poudre libre que, figurez-vous, j'avais mis pour être préparée pour 2024. Et encore une fois, c'est un produit que j'ai réussi à terminer. Oui, oui. Je l'ai utilisé 25 fois pour en fait la terminer complètement et 25 utilisations au total pour la terminer puisque je l'avais incorporée à l'update précédente. Donc on partait de là et pour terminer tout ça, il m'a fallu 25 utilisations. Donc voilà, j'ai retiré le tamis et tout pour pouvoir vraiment utiliser tout ce qui restait dedans. Donc, écoutez, ça c'est super, un produit terminé de plus en 2023. Et je vous ai pas dit, je l'ai terminé le 30 décembre. Donc, vraiment juste avant ce qu'il fallait, quoi. Donc voilà, youpi pour la poudre Hourglass, elle a été terminée. Donc, pas besoin de la mettre dans un projet de 2024. Le produit suivant, c'est mon lip liner, lip stain liner de chez Sephora en teinte Copper Blush. Il est dans le projet Glooby 2023 pour être préparé pour 2024. Donc c'est un produit qui a rollover dans mon 24 en 2024. Donc je n'ai, devinez quoi, pas de photo, pas de marquage, mais j'ai le nombre d'utilisations. Entre le 10 octobre 2023 et le 31 décembre 2023, je l'avais utilisé 10 fois. Donc voilà, c'était juste histoire de lui donner un petit coup de boost avant de le mettre dans mon 24 en 2024. Donc vous verrez si je l'ai fini ou pas l'année dernière. Ensuite, j'avais également décidé d'incorporer à la dernière update le Kiko Creamy Lip Gloss dans le but de le préparer un peu là dans les derniers mois de l'année 2023 pour qu'il soit fini en 2024. Donc c'est encore une fois un produit pour lequel je n'ai pas de photo au 31 décembre 2023. Il a été mis dans mon 24 en 2024. Donc vous verrez là-bas son avancée.
encore une fois. Et tout ce que je peux vous dire, voilà, c'est quand même que je l'ai utilisé 20 fois entre le 10 octobre et le 31 décembre 2023. On termine avec deux produits qui représentent le projet 10 Uses. Donc je devais utiliser 10 fois, juste histoire de, voilà quoi, les utiliser 10 fois, en gros. On a tout d'abord mon Hourglass Blush en teinte Mood Exposure. C'est le Ambient Lighting Blush en teinte Mood Exposure, je le redis, pardon. Et donc je l'ai incorporé la dernière à l'update 4, donc le 10 octobre. Et figurez-vous que j'ai atteint les 10 utilisations, donc mon objectif de 10 utilisations dessus, le 14 novembre 2023. Donc ben voilà, c'est un produit pareil qui est gnocchi, qui creuse cette fois-ci une plainte. Encore une fois, un produit que qui a été enlevé du Glooby parce que j'ai atteint mon objectif de 10 utilisations dessus. Le deuxième produit, enfin plutôt palette que j'avais mis à l'update 4 dans le but d'être utilisé 10 fois, c'est ma Earthy palette de 42 fards de chez Beauty Bay. Et figurez-vous aussi que j'ai atteint les 10 utilisations avant la fin de l'update, enfin avant la fin de 2023. Donc je l'avais utilisé 10 fois. La 10e utilisation, c'était le 1er décembre 2023. Donc pareil, c'est un produit que j'ai réussi à utiliser 10 fois avant d'un mois sur l'autre, quoi. Enfin, d'une update sur l'autre, plutôt. Donc voilà, pareil, un produit qui a été mis dans le projet Glooby et aussi vite retiré. Hihi. Objectif de 10 utilisations atteint. Voilà. Alors, je vous ai également préparé quelques chiffres, un petit bilan du projet Glooby pour l'année 2023 déjà. Donc, c'est un projet que j'avais introduit en mars, je crois. Et mon but, comme je vous l'ai dit, c'est que ce soit un projet qui dure dans le temps, quoi. Donc, là, je fais le wrap-up de l'année 2023, mais le Glooby a continué en 2024 et là, il continue en 2025. Donc là, je fais juste le bilan du Glooby en 2023 et je vais vous préparer une vidéo sur comment il s'est déroulé et quels produits j'avais mis dedans, pour quelle catégorie et tout en 2024. Et vous faire aussi l'introduction du Glooby 2025. Mais ça, ce sera bien plus tard. Parce que là, j'ai tellement de choses à rattraper. Bref. Donc, je rappelle tous les produits que j'avais mis dans le projet Glooby dans le projet Glooby 2023 et qui avait pour but d'être préparé pour 2024. Il y avait d'abord ma base NYX Marshmallow, vous l'avez vu, elle a été finie avant, donc ça c'est cool. Ma poudre Too Faced Born This Way, idem, qui avait été finie avant. Mon crayon à lèvres Emma, vous savez, une teinte orange. Alors là, ça date du début du Glooby en mars-avril 2023, je crois. Idem, à préparer pour 2024, eh bien, fini bien avant en 2023. Donc ça, super. Pareil pour le NYX Lingerie Glitter Gloss que j'avais mis là-dedans pour être terminé, préparé. Puis finalement, il a été terminé en 2023.
Idem pour le Kiko 3D Hydra Gloss en teinte 19. Vous venez juste de le voir. J'ai également terminé le fond de teint que vous venez de voir, Too Faced Born This Way Matte, qui a été fini avant d'être mis dans un projet en 2024. Donc, nickel. La poudre Hourglass, la Veil Translucent Loose Powder que vous venez de voir, idem, terminé. Donc ça, aux petits oignons. Et par contre, il y a des produits, comme je vous l'ai dit là tout au long de cette update, que j'ai aucune photo pour. Eh bien, ces produits ont été mis dans le projet Glooby 2023 dans le but d'être préparés pour 2024. Et ceux-ci, ils ont vraiment été mis là pour ça parce que j'ai pas réussi à les terminer avant. Ils ont juste eu des utilisations pour être vraiment incorporés dans mes projets de 2024. Donc je vous rappelle que dans cette catégorie, il y a le Bourjois, mon contour clubbing Eye Pencil en teinte Fairplay, qui donc n'a pas été fini dans le projet Glooby 2023, mais a été mis dans mon 24 en 2024. Il y a également dans ce cas-là mon Bourjois Velvet Pencil, donc le jumbo pour les lèvres là, en teinte 03 Nudie Full. Également ma base P-Louise pour les yeux, la Pro Eye Base en teinte Remor. Faut vraiment que je regarde comment ça se prononce en anglais. C'est également le cas de mon Sephora Lip Stain Liner en teinte Copper Blush qui a été remis dans mon 24 en 2024. Et enfin, le cas de mon Kiko Creamy Lip Gloss. Donc pareil, un jumbo twist là pour les lèvres qui a été mis dans mon 24 en 2024. Donc tous ces produits-là que je viens de vous dire ont eu des utilisations grâce au projet Glooby. Et comme ça me les a fait un peu préparer pour les mettre dans mon projet de 2024. Comme ça, ils ne démarraient pas tout neuf. En gros. Et ça, c'est pas mal. Bon, il y a des produits qui ont eu plus d'utilisation que d'autres. Mais ça, passons. Pour la catégorie Heat Pan, donc j'ai incorporé dans mon projet Glooby des produits dont le but était de les Heat Pan. Pour ceci, il y avait mon Too Faced Milk Chocolate Bronzer que j'ai Heat Pan dans ce projet. Donc ça, wouhou. Et par contre, dans ce projet, dans cette catégorie aussi de objectifs Heat Pan, il y a mon blush Avril qui lui n'a pas été Heat Pan et je vous ai donné le nombre d'utilisations juste avant sur l'année. Donc lui, il continue dans le projet Glooby en 2024, toujours dans le but d'être Heat Pan. Vous verrez ça dans la vidéo. Et c'est la même chose pour mon Hoola Glow Bronzer qui a été utilisé moult fois aussi en 2023, mais qui n'a pas été Heat Pan. Donc il reste dans le projet Glooby en 2024, toujours dans ce but d'être Heat Pan. Donc vous verrez ce qu'il est advenu de ces deux-là aussi dans ma vidéo de 2024. Maintenant, on passe aux produits que je voulais utiliser 10 fois. Juste le Project 10 Uses pour avoir quelques utilisations dessus, que ce soit des blushs plus récents, des produits un peu plus que j'avais pas dans ma tête, en tout cas dans le but de terminer, juste d'avoir quelques utilisations dessus aussi pour faire un peu de rotation dans tout ce que j'ai dans mes tiroirs, quoi. Alors pour ça, j'avais mis ma Too Faced Pumpkin Spice palette, que j'ai donc réussi à utiliser 10 fois. Mon Bourjois Contour Clubbing Eye Pencil en teinte Disco Ball, lui aussi j'ai réussi à l'utiliser 10 fois. Il y a eu ensuite ma palette Sephora X Marion Caméléon volume 1 que j'ai réussi à utiliser 10 fois. Ensuite, le crayon Sephora, comment il s'appelle ceux-là? Le Colorful Waterproof Eye Pencil, je crois, en teinte Golden Hour, que j'ai aussi réussi à utiliser 10 fois.
Et là, les plus récents, ceux que vous venez de voir, pour 2023, j'ai aussi réussi à utiliser 10 fois mon blush Hourglass en teinte Mood Exposure et ma Beauty Bay Earthy palette de 42 fards 10 fois. Youpi. Donc c'est un total de 6 produits que j'ai réussi à utiliser 10 fois grâce au projet Glooby en 2023. La catégorie des palettes que j'ai mis dans le projet Glooby en référence au projet Pan in Every Eyeshadow ou In Every palette en général, j'ai réussi à en compléter 2. C'était donc la Anastasia Beverly Hills Norvina palette. J'ai eu un pan dans la teinte Dreamer. Et ma Natasha Denona Mini Rétro palette, j'ai eu un pan dans la teinte Galaxia. Et là, vous voyez que j'ai remis en 2023 la Natasha Denona Mini Zendo palette cette fois-ci. Et la rollover dans le Glooby 2024, ce sera toujours ma palette de Pan in Every palette. Pour en tout cas le début de 2024, parce que j'ai pas eu le pan en 2023, mais voilà quoi. Donc j'ai réussi à avoir un pan dans 2 palettes grâce au projet Glooby. Bon, et puis enfin, on avait le projet Pan That Face palette et on en revient à la même histoire. C'était ma palette Hourglass Ambient Lighting Palette volume 1 que j'avais mis dans le projet Glooby pour représenter voilà, ce projet Pan That Face palette. Eh ben, je l'ai pas pan dans le projet Glooby parce que je sais pas pourquoi. Je l'ai enlevé du projet Glooby 2023 et je l'ai mise dans mon 24 en 2024. Donc il n'y a désormais plus de Pan That Face palette dans le projet Glooby. Parce que en fait, là pour l'année 2024, j'avais déjà une face palette à terminer et elle était dans mon 24 en 2024. Donc cherchez pas à comprendre, c'est débile, mais c'est comme ça. J'ai pas réfléchi. Voilà, c'est tout pour le bilan de mon projet Glooby en 2023. Je vous ai fait un petit récap pour le wrap-up de cette année-là. Il a donc bien continué en 2024. Je vais donc vous filmer une vidéo sur le Glooby 2024 pour vous montrer ce que j'ai fait de mon côté toute l'année pour ce projet-là. Et dernière chose, c'est bien un projet que je continue là, que j'ai continué en 2024 et puis qui continue aussi en 2025. C'est un roulement de produits, voilà, que je mets pour différents, pour représenter différents projets avec différents buts, de préparer, de terminer, de pan, d'utiliser tant de fois, etc. C'était donc la 5e update. Parce que vu que c'est un projet qui continue sur les différentes années, je vais continuer de numéroter les updates. Donc là, pour le Glooby de l'année 2024, je vous ferai en une seule vidéo les updates 6, 7 et 8. Voilà, oui, pas plus, parce que, encore une fois, c'est l'année où je me suis... quasi pas maquillée quoi, parce que tout ce que je vous ai raconté dans mon blabla de comeback, voilà. Mais du coup je vais vous faire une vidéo du Glooby 2024 avec toutes ces updates là. J'espère que ça vous a plu, que malgré le manque de photos, mes informations que je vous ai livrées pour ce wrap-up sont intéressantes. Et puis, remercions encore une fois l'aléa du passé pour sa petite update qui est enfin publiée 1 an et demi plus tard. Sur ce, je vous fais des gros bisous.